Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vidéo unboxing du partenariat Fencel. J'ai mis un point d'interrogation parce que je sais plus c'est le combientième avec eux. Beaucoup. Ça fait, je sais pas, ça fait plusieurs que je fais avec eux. Je pourrais pas vous dire exactement c'est le combientième, c'est le beaucoup-tième. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il fait beau, donc ça va, c'est le principal. Attendez, je suis juste en train... Voilà, c'était pour les codes promo, parce que je ne savais plus c'était combien. Je vais le mettre là pour me rappeler de tout. Hop, donc voilà, j'ai choisi plusieurs articles. Il y en a, si mes souvenirs sont bons, 4, je crois. On va les ouvrir ensemble. Bon, là, vous voyez ma boîte de chez mince, j'ai un trou. Ardot, que je sais pas où mettre. Elle est tellement grande et grosse que je sais pas où mettre pour l'instant. J'ai laissé sur ma table. Elle va me servir pour le diamant painting et aussi pour le point de croix. Du coup, je vais mettre tous mes accessoires de point de croix aussi dedans. Mais je vous montrerai quand j'aurai tout rangé. Je vous montrerai. Parce que pour le moment, j'ai fait une petite pause sur le diamant painting. Je fais du point de croix. Donc voilà. Du coup, la Fencel, ça va être du point de croix. Spécial point de croix. J'ai essayé chez eux point de croix. Je crois que chez eux, c'est la première fois que je fais du point de croix, si je me trompe pas. Mais je crois même pas. Attendez, je vais regarder. Mais je crois que c'est la deuxième fois peut-être le point de croix chez eux. Fencel. Alors attendez. Hop, Fencel. De toute façon, je vous montrerai la boutique et tout après. Afficher les messages d'origine. Hop. Donc ça, c'est le point de croix. Non, bah c'est la première fois. C'est le point de croix. Qu'est-ce que je raconte? Le diamant painting. Diamant painting. Donc ouais, là, c'est la première fois que je fais avec eux le point de croix. Afficher les messages d'origine. Hop, oui. Ça, c'est ce que je viens de d'avoir. Donc voilà. Donc c'est bien la première fois chez eux que je fais du point de croix. Donc je voulais tester le point de croix chez eux. Chez eux, le diamant painting, j'ai déjà testé. C'est top. J'ai jamais eu de soucis. Et là, du coup, on va tester le point de croix chez eux. Je sais pas vous chez vous, nous il fait un superbe soleil, il fait 13 degrés. J'ai été me balader avec les chiens au bord de l'eau. J'ai un barrage pas loin de la maison, mais un barrage avec une petite plage devant. Bon là la plage elle est un petit peu sous l'eau, mais il y a des cailloux et tout. Et on s'est posé un peu au soleil avec mes chiens. Et du coup on a profité du soleil. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Là ils étaient dans l'eau. Notre petit Pinky dans l'eau. Ici encore. L'eau elle est très claire donc ils ont pied quasiment tout le long. Ils peuvent traverser, ils ont pied quasiment tout le long. Et là c'est Pinky qui est là et Gizmo. Je les laisse attacher parce que comme il y avait un peu de courant, même s'il y a pied, on ne sait jamais. Je préfère à chaque fois les laisser attachés. Comme ça, si je vois qu'ils commencent à partir un peu avec le courant ou n'importe quoi, je les laisse pour les rattraper. Et puis, au pire, je vais dans l'eau, je cours dans l'eau et basta. Hein. L'eau, elle n'est pas très profonde. Certes, elle est fraîche, mais voilà. En plus, elle est froide l'eau. J'ai mis mon doigt dedans. J'ai ouh, elle est froide. Et eux, ils allaient comme ça dedans. Ils mettaient les pieds dedans. Ils avaient même pas froid. Même pas un petit tremblement de froid ou quoi que ce soit. Rien du tout, quoi. Je dis, ils sont fous. Donc voilà, bon allez, passons. Arrêtons de blablater. Passons aux articles. Alors, on va commencer par le premier. Je prends au pif. Hop. Je mets ça là. Alors, premier article. Alors, c'est du coton. C'est tout en coton. De toute façon, je pense que tous ils n'ont pas de coton de soie. Enfin, ils n'ont pas de soie. C'est du coton. Après, j'y connais rien. Je sais que il y a le coton et le coton de soie, je crois, ou la soie. Mais la soie, elle est plus enroulée. Je sais pas si j'en ai. Attendez, je vais voir. Je crois que
si je me trompe pas, j'ai les deux, j'ai du coton et de la soie, je crois. Si je me trompe pas. Voilà, je crois que ça c'est de la soie. Attendez. Je sais pas. Hop, ça c'est du coton, ça c'est sûr. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Si je me trompe pas, ce que je viens de sortir, ceux-là, ça et ça, c'est de la soie ou du coton? Non, bah non, je crois qu'en fait c'est tout du coton, mais c'est pas les mêmes matières de coton. Parce que j'ai des écheveaux, vous voyez, DMC, donc la marque. Oula, j'ai. Attendez. Hop. J'ai de la marque DMC. Vous voyez le coton comment il est. Et j'en ai d'une autre marque. Bon, c'est DMC aussi, mais c'est pas le même. Le même. Alors, dites-moi dans les commentaires, parce que je sais pas la différence. Hein. Là, j'ai du DMC ici. Pourtant, celle-ci, c'est une DMC. Mais regardez, les cotons sont différents. Celui-ci, il est plus brillant que celui-là. Et même à l'épaisseur, elle n'est pas pareille. C'est pas les mêmes. Je sais pas, c'est pas les mêmes. Dites-moi si c'est les mêmes, si c'est deux cotons, si c'est normal. Et pourquoi, bah, du coup, c'est pas les mêmes textures que celle-ci. C'était déjà une question que je voulais déjà vous poser il y a quelques temps. Vous voyez, même pour la bleue. C'est pas pareil. J'en ai plusieurs. Et c'est pas pareil que les autres. Il y en a déjà que j'ai enroulé en mettant les DMC dessus. Ceux qui étaient, vous voyez, qui manquaient de... qui tenaient plus très bien, j'ai mis avec les papiers de DMC dessus. Et je les ai pas tous faits, j'en ai fait quelques-uns, mais pas tous. Oui, j'en ai fait quelques-uns. Ceux-là, il faut que je les trie et que je les range. Vous voyez, c'est pas tous les mêmes. Voilà, là, il y en a encore un. Par rapport au coton comme ça, enfin, ceux-là, c'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes textures, enfin je sais pas. Alors je sais pas si c'est de la soie ou un autre style de coton, parce que même les fils ils sont plus fins, ils sont vraiment plus fins et ils sont plus fins et je sais pas, ils sont différents que du coton là, que ceux-là. Là vous le verrez peut-être mieux la différence. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Pour ceux qui savent, parce que moi je ne sais pas. Donc quoi qu'il en soit, cela je sais que c'est du coton. Allez, on va ouvrir. Désolée pour le bruit. Je vais essayer de ne pas vous montrer tout de suite le motif. Comme je ne suis pas très douée. Hop, hop. Alors on a le petit sachet avec les aiguilles, le petit dé à coudre et l'enfil aiguille. On a dessus beaucoup d'aiguilles sur celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 aiguilles. Et donc ils sont généreux en aiguilles. Après les aiguilles c'est bien parce que à force elles se tordent un peu. Moi je sais que je suis en train de faire celui-ci. Je suis en train de faire celui-ci. J'ai déjà quasiment fini toute ma partie là. Et à force mon aiguille, je sais pas si vous voyez bien, mais elle commence à se tordre. Vous voyez peut-être pas trop. Ah non, c'est pas sur celui-ci, je suis en train de me tromper. C'est sur l'autre, le gros. Voilà, c'est sur celui-ci. Parce que celui-ci, j'en ai fait aussi. Et l'aiguille, elle commence à se tordre. Bon, vous voyez peut-être pas. Ah si, vous voyez. Vous voyez, elle est tordue un peu. Elle se tord comme ça, elle est un peu tordue comme ça. Là, j'ai fait que ça. Alors celui-ci c'est du 11 CT, 3 fils si je me trompe pas. C'est du 11 CT et ma licorne là, celle-ci c'est du 14 CT. Je revérifie. Oui. 14 CT donc 2 fils. 11 CT 3 fils. Donc pour l'instant je suis sur les deux là. La licorne c'est une petite toile, celle-ci c'en est une grande. Hop. Ensuite, on a les fils. Je vais vous montrer les fils.
Et ouais, je sais, je vous fais patienter, hein, je vous montre pas tout de suite le modèle. C'est pour vous donner du suspense. Hop. Alors, les couleurs, hop. Voilà. On va passer à l'envers. Je m'en doutais. Attendez. Hop. On va les resserrer tous parce qu'ils se desserrent. Hop, hop, hop. J'aime pas trop ces trucs en carton comme ça. Je suis pas fan de ça. Après, chacun a ses trucs. Hein. Mais moi, j'aime pas trop. Je trouve que c'est vachement fragile. Il faudrait que j'en trouve en plastique ou des autres. Mais en carton comme ça, c'est pas top. Parce que à force de prendre et tout, ça se déchire. Donc, c'est. Enfin, pour moi, perso, j'aime pas trop. Donc, ça se fait que ceux-là, ils sont tout petits. Alors attendez, parce que je suis en train de voir là dans ma couleur 18. Regardez. Ils s'arrêtent ici. Ils vont pas jusqu'au bout. Ou alors quand ils les ont mis... Voilà, je pense que c'est quand ils les ont mis là, ils l'ont pas plié en deux correctement. Donc les couleurs, on a toutes celles-ci comme couleurs. Donc on a les couleurs là. On a de très belles couleurs. Il y a 26 couleurs en tout. Donc on a celle-ci. Des belles couleurs. Bien flashy. Et on a celle-ci. Ouais, ils les ont mal... Oui, je me suis cogné le coude. Et on a celle-ci. Deux très belles couleurs. Sur cette toile-là, il va y avoir beaucoup de confettis. C'est sûr. C'est sûr. C'est une... Attendez, je triche un petit peu. C'est une... Je sais plus combien de c'était. Je vais vous dire ça. Hop, hop. Celle-ci, c'est une 11 CT. Voilà, c'est une toile 30 par 40. 11 CT à 4,13 €. Je vous donne déjà les prix et tout. Et comme ça, après, je vous montre la toile. Donc, elle est à 4,13 €. Une 11 CT. 26 couleurs. Donc, voilà. Hop, attendez, je remets tout ça bien en place. Voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Le toolkit et ça. Ensuite, allez, je vais vous montrer la toile. C'est celle-ci. Bon, alors là, l'impression, elle est pas top. Vous voyez pas vraiment ce que c'est. En fait, c'est un vitraux des mignons, mais je vous la montrerai de toute façon sur comment ça s'appelle sur la boutique. Je vous la montrerai. C'est un vitraux en fait avec les petits mignons, plusieurs personnages mignons. C'est un vitraux. Un vitraux ou un vitrail, je sais pas comment on dit. Donc on a le modèle. On a la feuille de route qui est ici avec la table des matières, les numéros, les symboles, les DMC, les couleurs à côté. Ah, elle est trop belle, ça va encore. Ah si, il y a quand même du confetti. Il y a quand même pas trop mal de confetti. Hein. Regardez, il y en a quand même pas trop mal, mais ça va encore. Je pensais que ça allait être pire, c'est assez espacé, donc ça va. Le modèle, je vous montrerai mieux sur la toile, enfin sur l'ordi, ça sera mieux. Donc voilà. Donc le modèle, c'est celle-ci. Vous avez la toile, alors qui est brodée tout autour, enfin qui est cousue tout autour pour effiler, que ça s'effiloche. Vous avez la toile.
Tu veux ressortir, mon chat? En fait, je rentre pour sortir, c'est ça? Allez, hop. Vous avez la toile avec la table des matières à côté, le dessin à côté, mais le dessin à côté, là, on voit strictement rien. Hein. Sur le dessin, on ne voit pas. Mais vous avez la table des matières ici pour vous rappeler, quand vous êtes en train de broder, les symboles. Après, les symboles sont assez visibles, ils sont bien visibles aussi. C'est une toile d'Aïda, je crois. Je sais pas si ça se dit bien comme ça. Hein. Hop. Donc bien visible et tout. Elle est super jolie. Je mets pause 30 secondes. Mon chien est en train de vomir. Gizmo est malade. Je vous reprends. Désolée. J'ai Gizmo qui est malade là. Il a la diarrhée, il revomit. Ça recommence encore. Là, c'est une catastrophe. Je sais même plus où j'en étais. Donc bah voilà pour la toile. Donc bien détaillé et tout, c'est top. Je ferai carré par carré comme je fais. Enfin moi je travaille à chaque fois quand je fais des cercles comme ça. Par exemple sur le cercle là, je fais de 50 à 60. Je m'arrête là. Bon des fois je dépasse un peu quand je sais que je peux encore broder en dessous. Vous voyez, quand je sais que je peux broder encore en dessous, c'est ce que je fais. Mais vous voyez, c'est top. Par contre, le souci des cercles comme ça, c'est que ça prend la marque. Hier, j'avais enlevé le cercle pour voir et la marque, elle reste. Donc, c'est un peu embêtant parce que quand je vais décaler, je sais que ça va faire... va falloir que je retende bien ma toile parce que les marques, bah, ça se voit, quoi. C'est un peu embêtant. Allez, continuons. Donc, voilà pour la première toile. Hop. Elle est un petit peu tordue, mais voilà. Voilà. On va passer à la suivante. Voilà, première toile. Ça va mon petit bébé d'amour? On le cache. Hop. La deuxième. Alors la deuxième, c'est un accessoire qui est primordial pour moi. Je m'en sers beaucoup. Là du coup, comme j'ai le deuxième, je vais pouvoir refaire mon organisation. Je vous en avais déjà parlé. Je l'ai en violet. Et du coup, je l'ai repris en rose. Un organisateur de fil. Alors ça, c'est top. C'est génial. Quand vous faites des grandes toiles comme moi je fais, bah, la grosse que je vous ai montrée juste avant, celle-ci, quand vous avez beaucoup de fils, je vais vous montrer quand même, hein. Quand vous avez beaucoup de fils, hop, voilà. Donc mes fils, moi sur celle-ci, ils sont accrochés sur des supports comme ça en bois. Et comme j'ai des gros tas de fils, vous voyez, comme j'ai des gros tas, j'ai 3 supports, hein, comme ça, j'en ai 3. Là, un deuxième et un troisième. Et encore, hein, j'ai encore plein de fils ici. Quand j'ai des gros tas comme ça, quand je commence à broder, au lieu de raccrocher mes fils sur les supports comme ça, toutes les chutes de fils et tout, et ben, je les mets sur mon truc là, mon petit organisateur de fils. Ça, c'est toutes les chutes que j'ai utilisées et qui peuvent me servir quand j'ai des petits espaces ou des petits endroits à broder. Au moins, c'est tout des petits morceaux de fil que je m'embête pas à raccrocher sur les grands. Donc, du coup, je les mets sur les organisateurs avec le numéro, la DMC et le symbole. Comme ça, je sais à quoi correspond quel fil. Et du coup, comme j'en avais qu'un seul, c'était embêtant parce que par exemple sur la toile là, il y a 48 couleurs. Ouais, 48 couleurs. Donc c'était super embêtant et que moi sur les supports comme ça, il n'y a que 30 emplacements. Donc comme ça, j'en ai un deuxième qui me servira pour les grandes toiles comme celle-ci. La toile là, c'est celle-ci. Qui me servira pour les grandes toiles comme celle-ci, quoi.
Et ça, honnêtement, c'est bien. Hein. C'est super, les organisateurs comme ça, ils sont super. Vous voyez, j'ai ma carte de route, ma feuille de route, mon petit pense-bête que je me suis fait là avec les numéros, les symboles et tout. Je sais que tous les fils là sont sur la plaque numéro 1. Les plaques, elles sont numérotées. La plaque numéro 2, c'est toutes celles-ci qui sont accrochées dessus. Et la plaque numéro 3, il n'y a que celle-ci. En fait, c'était pour être sûr de retrouver, parce que des fois, si je faisais le symbole là, je me disais, mais c'est sur quelle plaque? Et rechercher après sur mes plaques, et ben je les ai numérotées, mes plaques. Ça, c'est la plaque numéro 2. Donc, dans la plaque numéro 2, je sais que j'ai tous ces symboles-là dedans. Voilà, ça, c'est mes petites organisations à moi. Hein. Hop. Dans ma petite mallette L'Oréal. Donc du coup, bah, j'en ai pris un deuxième en rose. Comme ça, je l'ai en violet et en rose. Alors, on a les petites étiquettes que l'on vient après rentrer ici pour mettre les symboles et les DMC. Vous voyez, vous les rentrez dedans. Vous mettez après comme bon vous semble ou les symboles ou les DMC. Bon, à chaque fois pour l'enlever, par contre, c'est un peu plus compliqué. Chaque fois, je galère à les enlever. Bon, attendez. Bon, une fois que c'est mis, pour enlever, voilà, il faut prendre la pince à épiler. Donc, vous avez recto et verso. Hein, vous en avez des deux côtés. Vous avez 1, 2, 3, 4 plaquettes. Recto, verso. Mais après, ça, vous pouvez en faire vous-même. Hein. Vous prenez un papier, des petits cartons. Et hop, vous prenez la mesure, vous faites vos petits carrés, vous les faites vous-même, hein, en papier ou en feuille. Donc ça, c'est en mousse. C'est en mousse, donc ça n'abîme pas le fil. Vous accrochez votre fil ici avec votre petite aiguille. Hop, votre petite épingle, je veux dire. Et hop, c'est en mousse, donc c'est top. Ça n'abîme pas le fil ni rien. Vous pouvez mettre 30 couleurs parce qu'il y a 30 emplacements. Donc vous pouvez mettre 30 couleurs. Ça, moi, je sais que j'adore. Quand c'est des petits DP, par exemple, quand c'est des petites toiles où il n'y a pas beaucoup de couleurs et qu'il n'y a pas beaucoup de fils, je mets carrément les fils complets dessus. Quand c'est des grandes toiles, je mets juste un fil de chaque couleur. Enfin, un ou deux fils de chaque couleur dessus et je recharge à fait, quoi. Donc ça, je vais laisser sortir. Hop. Donc c'est dans une boîte cartonnée. Donc nickel. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, c'est une grande toile aussi. Un petit peu tordu. On va remettre droit. Hop. Surprise. Hop. J'essaye de ne pas vous montrer. Attendez. Hop. Donc, on a le petit toolkit. Alors là, c'est le petit pompon vert. Il y a celui d'avant, c'était rose. Là, c'est vert. J'en ai un jaune et un rouge. Je les ai de toutes les couleurs quasiment. Ils sont trop beaux ces petits pompons là. Donc, un enfil aiguille, un dé à coudre, des aiguilles. Du coup, dans celui-ci, il y a 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. 5 aiguilles. L'autre, c'est 11 CT, on a dit. Celui-là, c'est un... Celui-ci, c'est un 11 CT aussi à 6,74 €. C'est un 40 par 56. Donc, à 40 par 56, 11 CT. Le nombre de couleurs, je ne sais pas encore, on va regarder. Il y a l'air d'avoir pas mal de couleurs. Et comme vous voyez, il y a du rose, il y a des belles couleurs. Bien fluo. Alors attendez, hop. Ça va faire du bruit. Par contre, je suis en train de regarder la toile. Là, c'est du confetti, mais géant.
je vais m'amuser. Voilà. Oui, il y a l'air d'avoir beaucoup de couleurs. Hein. On a 2 plaquettes. Bon, les 2 plaquettes sont enroulées ensemble. Alors, attendez. Hop. Oh là là, il y a l'air d'avoir plein de couleurs. Alors, voilà. On a 37... non, 50 couleurs. La vache! Il y a 50 couleurs. Ah, je crois que là, j'ai battu le record de couleurs. Hein. Donc, on a ces couleurs. Attendez, j'essaye de mettre au mieux. En plus, je tape dans mon micro à chaque fois. On a ces couleurs-là. Elles sont juste trop belles, les couleurs. Vous les voyez peut-être pas à la caméra. Je sais pas si j'allume, si vous verrez peut-être mieux. Ouais, je sais pas si vous voyez mieux. Hein. Elles sont juste magnifiques. Les roses et tout sont juste magnifiques. Vous voyez? Donc on a les couleurs là. Donc il y a 50 couleurs en tout. Putain, il y a là les couleurs. Hein. 50 couleurs. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de couleurs. Donc on va déjà enrouler le premier fil comme ça. Je ferai une vidéo avec toutes les toiles que j'ai. Et on a l'autre plaquette. Alors, on a toutes les couleurs là. C'est dommage parce que vous les voyez pas avec mes yeux. Mais le bleu là, l'espèce de petit turquoise, le vert, c'est vraiment du citronné. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais elles sont trop belles ces couleurs. Si j'éteins, vous les voyez mieux ou pas? Enfin, ça va être compliqué à vous montrer bien. Si vous voyez quand même quoi. Vous voyez, les couleurs, elles sont juste magnifiques. Et du coup, l'autre côté, le orange, là, on dirait presque du orange fluo. Même le rose, là, attendez, je les mets bien. Ils sont un petit peu tordus, les fils. Voilà. Je vous les passe comme ça. Regardez le rose et le violet, là, ils sont juste trop beaux. Le vert, un beau vert, le rouge, comment ils sont flashy, le rose. Le orange et le orange à côté, là, ils sont vraiment flashy. Enfin, vous les voyez peut-être pas, le rose et le turquoise, là, enfin le bleu marine, enfin le bleu pastel, elles sont trop belles ces couleurs. Vous les voyez pas avec mes yeux, c'est dommage. Attendez, il faut que ça refasse. Voilà. Elles sont juste trop belles. Donc du coup, il y a 50 couleurs, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Bah, au final, j'ai bien fait d'acheter la deuxième plaquette là d'organisateur de fil parce que ça fait que j'ai 60 emplacements, donc c'est nickel. Et du coup, la toile. Alors, le dessin, c'est celle-ci. C'est la Alice au pays des merveilles, comme ça. Elle est trop belle, elle est super colorée, j'ai adoré ce modèle. Du coup, je l'ai pris. En plus, j'adore Alice au pays des merveilles, donc elle est trop belle. Donc, on a la feuille de route qui est géante, hein, du coup, puisque c'est une grande toile. Donc, voilà la feuille de route. J'ai cru que c'était un petit chat, mais au final, c'est une plante, c'est une fleur. Avec la feuille de route à côté, avec les numéros, les symboles, les DMC et les couleurs à côté. Comme vous voyez, 50 couleurs. Il y a beaucoup de confetti. Là, ça va être du confetti à fond. Je sais pas, j'aurais adoré le confetti, moi, parce que je prends des toiles avec plein de couleurs, plein de motifs. Après, j'adore les toiles colorées. C'est comme les diamants painting, hein. J'adore les toiles colorées. Et bah là, ça va être du confetti encore. J'adore me donner des trucs complexes comme ça. Je dois être un peu pervers de choses complexes. Et on a la toile. Alors par contre, la toile,
c'est confetti et les couleurs. Donc, c'est embêtant parce que je sais pas comment vous montrer la toile entièrement. J'essaye de faire au mieux. Je peux pas aller plus haut. Donc, on a le haut de la toile comme ça. Il a des focus ou... Ah, voilà. On a le haut de la toile et tout le bas. Alors, elle est brodée tout autour. Comme ça, elle ne s'effiloche pas. Elle est un peu dure. De toute façon, ils sont un peu durs, les toiles. Et les symboles sont bien visibles. Attendez, j'essaie. Oula. Les symboles sont bien visibles, sauf que... y a du taf. Ça fait comme la grosse que je suis en train de faire, que je vous ai montré, là, la petite fille à kawaii, avec tous les petits personnages kawaii au-dessus. Il y a du confetti. Après, il y a des espaces quand même, ça va, on a quand même des grands espaces à broder. Enfin, des grands, façon de dire, hein, vite fait. Hein. On a quand même des grands espaces à broder. On a quand même plein de petites feuilles là à broder, des grands espaces. Mais en soi, les petits carrés comme ça, là, dans un petit carré, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 couleurs différentes dans juste le petit carré là. Dans celui-là, n'en parlons même pas, c'est quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dans le petit truc là, dans le petit carré là, il y a 15 couleurs différentes. Donc, pourtant, c'est des petits espaces. Hein. Il y a de quoi faire. Par contre, ça me perturbe que c'est tordu. Hop. Voilà. Alors, les fils. On va essayer de les remettre dedans. Oui, vous voyez pas à mon œil nu là, mais les roses sont vraiment, on dirait presque du rose fluo. Et le orange, c'est orange bien pétant. Il va être magnifique aussi. Elle va être magnifique aussi, cette toile. Ma feuille de route. Hop. Donc voilà pour le 3e article, dont la 2e toile. Mais voilà, on va rester bien droite. Désolée pour le bruit. Vous avez sur le site avec mon code promo Adeline avec le A majuscule 5%. Donc profitez-en, c'est toujours 5%, hein. C'est toujours ça. Et le 3e article, c'est ça. Hop. Alors le 3e, c'est, je sais plus c'est quoi. Bonne question. Attendez, je triche. Ah oui, c'est celle-là. Donc, c'est du 11CT en 40 par 56 et elle est à 6,74 €. Alors, celle-ci, je l'avais en diamant painting que j'ai revendu parce que je savais que j'allais pas la faire. Je l'avais pris en diamant painting en grande taille aussi. Et du coup, quand j'ai vu qu'il le faisait en point de croix, j'ai dit bah tiens, je vais la prendre en point de croix. Donc voilà, je vais vous montrer. Désolée pour les plastiques, à chaque fois, je vous montre pas le modèle tout de suite. On a le toolkit avec
un petit pompon rose, 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles, un enfil aiguille et le dé à coudre, comme d'habitude, hein, le même. Enfin, le dé à coudre, je dis que c'est des dés à coudre, mais je sais pas comment. Enfin, si, ça s'appelle un dé à coudre, mais en rond comme ça. Je sais pas si ça s'appelle aussi un dé à coudre. Mais bon, moi je dis un dé à coudre. Hein. Donc là, on a je ne sais pas combien de couleurs. Hein. On va voir ça ensemble. Ça va refaire du bruit. Bon, déjà, apparemment, on a beaucoup de noir. Déjà, si j'ai un fil comme ça à part, c'est qu'il y a beaucoup de noir. Je n'avais pas pensé à ça. Hein. Alors, les fils. On va essayer de démêler tout ça. Oula, il y a déjà des nœuds partout. Alors, attendez. Hop. Voilà. Oh, mais c'est pas possible. Il y a 50 couleurs aussi. On a 50 couleurs aussi. Mais j'ai pris des toiles. Mais je suis folle, moi. J'ai pris des toiles avec un nombre de couleurs. Pas possible. Donc, on a ces couleurs. Attendez, je tape dans mon micro à chaque fois. Je vais essayer de le mettre là. On a ces couleurs-là. Des très belles couleurs. Rose, violet encore. Magnifique. Du blanc. Donc, on a ceux-là. On a du coup du noir. Un gros fil de noir. Et on a ceux-là. Alors, hop, hop, hop. Attendez, je les resserre juste vite fait. J'essaye pour bien vous montrer les couleurs. Ah, reste ici, toi, te barre pas. Attendez, il faut qu'il fasse. Voilà. Donc on a ces couleurs-là. Celui-là, il est un petit peu... voilà. Et on a de l'autre côté... Hop. Attendez, je les remets juste... Voilà. Hop, 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 hop. Et on a de l'autre côté ces couleurs-là. C'est du rose là, c'est pas du blanc, c'est un rose pastel, un rose très très clair. Donc voilà pour les couleurs, il y en a 50. Du coup, je suis une grande malade. Je suis une grande malade. Ça pourrait même faire une belle perruque, tout ça, dis donc. Après, je peux pas savoir le nombre de couleurs qu'il y a dessus. Mais bon, après... Enfin, quand on regarde l'image, on pense pas qu'il y a autant de couleurs. Bon, un petit peu quand même, mais pas autant quand même. Là, 50 couleurs. Les deux toiles que j'ai là, que j'ai, c'est 50 couleurs. Et la troisième, c'est je sais plus combien de couleurs. Mais là, c'est des toiles quasiment à 50 couleurs. Hop, désolée pour le bruit. Et du coup, l'image, la voici. Je l'avais du coup en diamant peinture, en diamant painting. C'est l'Alice au Pays des Merveilles, là. Que je trouve juste magnifique aussi. J'adore Alice au Pays des Merveilles. Et cette toile-là, je l'avais en diamant painting. Je l'ai achetée, je vais vous montrer, hein, parce qu'elle est encore sur mon AliExpress, dans mes commandes. AliExpress. Je l'avais pris, je sais plus en quelle taille, je vais vous dire ça, mais je l'avais pris en grand, mes commandes. Il y a longtemps, hein.
que c'est sur ce compte-là aussi. Voilà, vous voyez, je l'avais payé 15,39 €. Je l'avais pris en 50 par 70. Voilà. Et c'est la même. Et du coup, je l'avais pris en 50 par 70. Je l'ai commandé pour vous dire qu'elle a longtemps. Où c'est qu'on peut voir la date? Le 2. Commande passée le 2 janvier 2021. Oh bah il n'y a pas si longtemps que ça en fait. 21, 22, 23. Ouais si, il y a 2 ans. Et je l'avais payé 15,39 € en 50 par 70. En plus, je ne l'avais pas payé cher. Donc voilà, donc du coup, c'est le modèle là. Donc pareil, hein, comme vous voyez, il y a pas mal de confettis, je pense, sur celle-ci. Donc on a du coup la feuille de route. Comment que ça se fait que c'est des couleurs toutes unies là au fond? Parce que là, il y a des feuilles quand même. Elles sont où les feuilles? Là, c'est le premier Gugus ici. Donc là, il y a des feuilles qui sont ici qu'on ne verra pas, je pense. Et les feuilles commencent un petit peu ici. La branche d'arbre, le chat. Après là, c'est tout le foutoir. Mais elles sont où les feuilles ici? Toutes les feuilles autour du chat là. Ceux-là, j'en ai quelques-unes, mais... Vous voyez, là, il y a des feuilles en haut. Vous les voyez ici? Mais sur la toile, là, on les voit pas. Ils ont peut-être oublié de mettre les feuilles. Je sais pas. Donc, on a la feuille de route. Alors, c'est rien qu'au visuel comme ça, c'est... Wouhou! Je vais... Regardez, il y a des carrés où il y a... Attendez, je vais plier la feuille en deux, ce sera plus simple. Il y a des carrés où c'est le bordel, hein, où il n'y a pas plein de symboles différents. Après, quand vous avez 50, là, il y a 50 couleurs. Donc, il y a plein de symboles qui vont sans doute se ressembler. Je regarde un petit peu. Donc là, ça va les couleurs. Ça va encore au final. La croix rouge. Oh, violette. Non, ça va. Les roses, l'autre. Parce que sur la toile que je fais, la grande... Il y a deux symboles, deux carrés. Il y en a un orange, un rouge, qui se ressemblent mais de ouf. Et quand j'ai commencé à broder, en fait, je me suis aperçue que j'avais inversé les couleurs. En fait, je brodais le rouge sur le orange et le orange sur le rouge. Donc, j'ai dû débroder pour refaire. Donc, il faut faire bien attention. Du coup, c'est pour ça que maintenant, sur la nouvelle, je me suis fait une feuille comme ça. Sur ma toile licorne, je me suis fait une feuille pour bien différencier les couleurs. Je l'ai mis comme ça, que je l'ai tout le temps au visuel pour bien regarder les couleurs qui correspondent bien à la toile. Pour pas me tromper, parce que je m'étais trompée. Bon, après, ça va, j'avais pas brodé énorme, donc débroder, c'était pas compliqué. Donc voilà. Donc ça va, il y a quand même des gros espaces à broder, mais il y a beaucoup de... Regardez juste ce carré-là, par exemple. Regardez ce carré-là, le nombre de... Attendez, il faut que... Hop. Voilà, regardez ce carré-là, le nombre de symboles qu'il y a dedans à faire. Même au-dessus, là, celui-ci, c'est pareil, c'est du confetti. C'est pas grave. Et du coup, la toile, la voilà. Je vous ai montré le toolkit. La toile, la voilà. Elle est brodée tout autour. Vous avez la feuille de route sur le côté. Enfin, moi, je dis la feuille de route, je suis restée bloquée sur ça. Mais parce que je ne sais pas comment que vous appelez ça, vous, sur le côté, le tableau à côté et la feuille là. Moi, je dis les feuilles de route comme le diamant painting, mais au final, je ne sais pas comment que ça s'appelle réellement. Moi, je reste sur ça parce que bah, c'est plus facile pour moi et que voilà. Alors, la toile. On va essayer de monter la caméra. Hop. Donc on a tout le dessus de la toile. Ça me perturbe par contre pour les feuilles. Ça me perturbe. Je reste perturbée sur ça. Parce que je vois pas les feuilles là, alors qu'il y en a. Mais bon, on verra. Hein. Donc là, voilà. Hop. Et le bas de la toile. Il y a du travail.
les symboles, vous voyez quand même, ils sont bien visibles. Là, c'est bien hein, parce qu'il y a plusieurs carrés où j'ai une seule et même couleur. Donc, ça va aller vite à broder. C'est du 310, c'est du noir. Donc, c'est du noir. Mais ouais, donc du noir. Donc, je vais pas avoir deux feuilles là-bas. Et pourtant, il y a bien des feuilles ici. Toutes ces feuilles-là, là. Ici, il y a des feuilles. Elles sont où les feuilles ici? Je sais pas. Bon, là, il va y avoir les cartes. Je pense, ça va être les petites cartes qu'il y a là. Les petits morceaux de cartes. J'ai peur que ça fasse un petit peu pixelisé. Je vais bien voir, mais... Bon, de toute façon, je pouvais pas choisir d'autres tailles. C'est 56 par 40. Je sais plus si on pouvait choisir les tailles ou pas. On va voir ça tout de suite. Mais bon, déjà, c'est des bonnes tailles. Enfin, ça va. C'est pas du 30 par 30 non plus. Hein. C'est des tailles quand même raisonnables. Pour le motif que c'est. Ah, tu veux descendre, mon chat? Vas-y. Hop. Hop. Et hop. Et là, on va passer à la boutique. Je vais vous montrer. Alors, 2 minutes. Je termine mon petit bordel là. Mon petit boucan. Mon bébé, il est malade. Je remets ça là-dedans. Désolée, je vous casse les oreilles. Au pire, mettez en avance rapide, vite fait, quelques secondes. Le temps que je remballe mes articles. Là, je suis en train de faire de l'ASMR, mais violent. Hein. Et voilà. Ouais, là, c'est loin d'être de l'ASMR tout calme, là. Hop, hop, hop. Allez, je bouge mon plan. Hop. Je vais vous mettre sur mon écran d'ordi. Hop. Alors, je fais les réglages en live, hein, en direct. Enfin, en direct, hein, je m'en fous. Hop, voilà. Donc là, vous voyez bien l'écran. Mon amour, t'es malade, hein, t'es pas bien, mon bébé. Ah oui, de mettre les pieds dans l'eau, hein. À moins de 10 000. Alors, on va passer à la boutique. Hop, voilà. Donc, nous avons la page d'accueil. Tu veux te mettre dans le dodo? Vas-y, mon petit chat. Rentre au chaud. Voilà. Donc, vous avez la page d'accueil. Donc là, c'était les commandes que j'ai passées. Donc, il y a celui-ci. Donc, je vais vous le montrer en grand. Ah, on ne peut pas mettre en grand écran. Donc, en fait, voilà, vous voyez, c'est un vitrail. Un vitrail, un vitraux, je ne sais pas comment on dit. Un vitrail avec les petits mignons, avec Bello et les petits mignons qui dansent en dessous. C'est dommage que je ne peux pas mettre en gros plan... C'est une 30 par 40, mais en fait, c'est une 25 par 35. Bah voilà, 26 par 36. C'est 30 par 40, bord inclus. Donc, il faut toujours enlever entre 4 et 5 cm de bordure. C'est tout le temps, hein, comme ça, même pour les diamants painting, en grande partie, c'est comme ça. Donc, à 4,13 €, la 30 par 40. Donc, vous avez les 10%. Obtenez un cadeau gratuit lors de la commande de 30 dollars. Enfin, dollars ou... dès que vous dépassez les 30 €, vous avez un cadeau offert à choisir parmi une sélection. Lorsque vous commandez 30, vous pouvez obtenir une peinture au diamant aléatoire gratuite ou un kit de points de croix. Donc, voilà, vous avez une boîte cadeau. Ensuite, ma deuxième toile, c'est celle-ci. Donc, c'est la Alice au Pays des Merveilles à 6,74 €. 11 CT, 40 par 56. Donc, ça fait 36
par 46 peut-être. Je sais pas. On va passer, hein, je vais vous montrer. Ah oui, on voit bien les feuilles ici, ça me perturbe moi. Du coup, la taille réelle, c'est une 36 par... Est-ce que ça va le dire au moins? Voilà. Ah non, même pas. C'est une 32 par 48. Ah oui, là, ils ont enlevé 7 centimètres quoi. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 8 centimètres. Ils ont enlevé 8 centimètres de bordure là. 48 à 56, bah, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Là, ils ont enlevé 8 centimètres aussi. À la vache. Donc c'est pour ça, elle va peut-être faire à certains endroits, à certains objets qui vont faire sans doute un peu qu'on ne verra pas ou pixelisé. Parce que du coup, c'est pas une 40 par 56 réelle. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas les feuilles là, qu'on ne va pas les voir. Je pense, hein, avoir fini ce que ça donnera. Et la troisième, c'était celle-ci. Donc c'est une 40 par 56 à 11 CT à 6,74 €. Donc réellement c'est une, on va voir la taille. C'est une 36 par 52, 36, 37, 38, 39, 40. Donc là ils ont enlevé 4 cm de chaque côté. 50, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, là celle-ci ils ont enlevé 4 cm de chaque côté. Donc ça va, 4 cm c'est pas énorme. Donc celle-ci elle rendra plutôt bien. L'autre, c'est à 8 cm de chaque côté. La vache, ils ont enlevé beaucoup. Hein. Et mes futures, je vais vous les montrer, toiles. Les prochaines, ça serait celle-ci. En 40 par 85, en 11 CT, à 12,64 €. Donc ce paysage-là, je l'adore. Je vous l'avais déjà montré plein de fois en diamant painting. Du coup, j'ai vu qu'ils l'ont fait en point de croix. Donc c'est génial. Et ça, c'est la collection des filles que je fais déjà. J'en ai une licorne aussi, j'en ai plusieurs, des petites filles comme ça. Je sais pas comment je peux appeler ça, des filles kawaii, des filles, je sais pas, féeriques, je sais pas trop. Donc il y a celle-ci comme prochain achat. Il y a celle-ci avec des petits personnages, des petits chats licornes. Et celle-ci, Sailor Moon. Ah non, c'est Kiki. Mais je crois que c'est Sailor Moon si je me trompe pas. Et celle-ci. Mais il y en a d'autres de la même collection que celle-ci que je veux, mais qui étaient plus disponibles. Mais du coup, on va voir. Alors, là, vous avez les points de croix. Points de croix, il faut que j'aille dans les points de croix. Voilà. Points de croix. Merci. Hop. Alors, vous avez les accessoires. Mais on s'en fiche un peu des accessoires. C'est les toiles que je veux voir. On va prendre déjà les 11 CT. Donc ça, c'est tous les modèles en 11 CT. Parce que vous pouvez choisir 14 CT, 11 CT et 18 CT, si je ne me trompe pas. Non, eux, ils ont que du 14 et du 11. Donc, nickel. Donc là, c'est en poil... En poil. En point... Enfin, des toiles estompées. Donc, le motif qui est déjà imprimé dessus. Donc, vous avez tout cela. Cela, c'est une collection à faire aussi, comme je vous avais déjà montré. Donc voilà, vous avez le serpent là qui est magnifique aussi. Vous avez les jours de l'année aussi, le janvier, février, mars, etc. J'ai déjà le janvier, moi. Voilà, mars, octobre, mai. Pareil, pour faire une collection aussi. Novembre, février. Vous avez les tasses comme ça, vous pouvez faire une collection aussi. Vous avez les petites lanternes aussi à collectionner. Voilà, c'est les filles comme ça, celle-ci. Elle est magnifique aussi, vous voyez. Ces toiles comme ça avec des filles comme ça, j'adore. Je sais pas comment on peut appeler la collection là, la collection filles peut-être. Je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Là, ça fait partie des tasses aussi que je vous ai montré au-dessus. Vous voyez, avril, septembre, juin, juillet. Là, vous aviez la Ariel aussi en mode, comme le mignon, en mode vitrail. Vitrail ou vitraux. Corrigez-moi dans les commentaires hein, si je me trompe. De toute façon, je me trompe toujours, donc j'ai envie de dire, vous avez l'habitude maintenant.
Vous avez les collections comme ça. Donc vous en avez 5 au choix. Donc ça c'est une petite collection aussi qui est super jolie. Je sais pas comment on pourrait classer ça. Les filles, je sais pas, les filles, les queens et reines, je crois. Les reines, Euh, je sais pas trop, mais je sais pas comment on pourrait appeler ces collections comme ça. Mais vous avez une collection comme ça. Elles sont juste trop belles. Ces personnages comme ça, j'adore les filles comme ça. Après, vous avez les Disney aussi, hein, que j'adore aussi, que je trouve beau. Donc vous avez celui-ci que j'ai pris. Vous avez plein de collections différentes de toute façon, hein. Vous avez les silhouettes aussi de Disney à collectionner. Vous en avez plusieurs aussi. Vous avez plusieurs tableaux avec des fleurs comme ça que vous pouvez faire et après en faire tout un grand tableau et accrocher toutes les fleurs dans une ordre bien spécifique. Vous voyez, vous avez les ombres comme ça, les silhouettes qui sont magnifiques. Vous voyez, des personnages comme ça. Celle-ci, elle est trop belle aussi. Vous avez les personnages Disney comme ça aussi. Enfin, c'est pas Disney. Enfin, c'est Disney, je crois, Bob l'éponge. Je sais même pas. Enfin, vous avez les Marvel, en comme ça. C'est Disney ou comment que c'est l'autre? Les cartoons. Je crois que c'est cartoon qu'on dit, je sais plus. Vous voyez encore le Mickey en vitrail. Pardon. En vitrail aussi. Donc en vitrail, vous en avez plusieurs. En vitraux. Vitrail. Vous en avez plusieurs. Vous voyez, vous avez encore celle-ci. Mais celle-ci, c'en est une très grande en vitraux aussi. Après, il faut savoir que tout ce qui est en vitraux comme ça, vous allez avoir beaucoup de confettis, hein. Vous avez encore les silhouettes. Vous avez du Harry Potter. Là, vous avez la même que j'ai pris Alice au Pays des Merveilles, là, mais en version Aladdin, Princesse Aladdin. Yasmine, si je me trompe pas. Yasmine, c'est ça? Je crois que c'est Yasmine et je sais pas comment il s'appelle, Courco peut-être, ou je sais pas, un truc comme ça. Donc vous l'avez en version comme ça aussi. Vous l'avez en version Alice au Pays des Merveilles que j'ai pris, en version comme ça. Là, en vitraux aussi encore, en silhouette. On va pas faire les 86 pages, hein, je vous rassure. Là, en comme ça aussi. Là, vous voyez, vous l'avez en... Ça, c'est réponse, je crois. C'est réponse, donc en mode comme ça aussi. Comme celle que j'ai pris d'Alice au Pays des Merveilles et la princesse Aladdin, là. Donc, vous l'avez en réponse. Vous en avez en plusieurs façons, hein. Vous avez les Wanted. Pareil, en plusieurs princesses, il y a plusieurs princesses qui sont comme ça. Il y a même Stitch. J'en ai vu une avec Stitch qui est en comme ça aussi, qui est magnifique. Je sais plus où je l'ai vue, la Stitch. Voilà, celle-ci aussi, elle est trop belle. Celle-ci, ça fait partie des collections que je fais. Alors, je l'ajoute au panier. Vous voyez, ça fait partie... celle-ci, elle fait partie des collections comme celle-ci, celle que je suis en train de faire, la licorne que je suis en train de... La princesse, la petite licorne, enfin la femme licorne que je fais, que j'ai aussi à faire. Je vous ferai une vidéo avec toutes les toiles que j'ai à broder. Parce que j'en ai pas. Bah voilà, celle-ci. C'est celle que j'ai. Bah comme ça, j'ai même pas. Celle-ci. Celle-ci, je l'ai déjà. Et vous voyez, ça fait partie de la même collection avec les fleurs tout autour et tout. Celle-ci, je l'ai déjà. En grand dossier en 40 par 50. Donc je l'ai aussi. Alors je sais plus combien de couleurs. J'ai un cheveu dans l'œil là qui me perturbe, mais j'arrive pas à le trouver. J'ai l'œil qui pleure. Vous voyez, vous avez en comme ça aussi. En fille avec le petit chat. Ces collections-là, je les adore, elles sont juste trop belles. Vous avez en japonais comme ça, un peu manga japonais. Bah celle-ci, c'est celle que je vous ai montrée. Vous avez aussi une collection de jeunes filles comme ça. Je suis en train de regarder, ils en ont fait plusieurs. Donc vous avez les mois de l'année, juin, janvier, novembre, septembre, avril. Donc elles sont en tenue en fonction du mois que c'est. Vous avez les gros paysages comme ça, hein, les grosses toiles magnifiques avec les paysages.
des châteaux, des fleurs, des choses comme ça. Vous en avez des plus petites faciles. Donc voilà, vous en avez pas mal. Encore une qui fait partie des japonaises, des collections japonaises. Vous voyez ce que je vous disais, les fleurs de tout à l'heure, vous les avez en comme ça aussi. Et c'est les mois. Vous voyez, les fleurs du mois de mars, les fleurs du mois de mai. L'autre, c'était les fleurs du mois de je sais pas quoi. Celle-ci, c'est celle que j'ai pris aussi. Encore une qui peut être dans la collection japonaise. Encore une ici. Une ici. Là, vous en avez 4 encore. Vous pouvez vous faire plein de collections. Hein. Vous avez des petites collections kawaii aussi. Les vitraux aussi. Donc là, c'est encore un vitraux. Vous avez plein de choix. Allez, celle-ci, c'est celle que j'ai dans ma liste. Déjà, vous l'avez de la mini en vitraux aussi, comme ça. Regardez, elle est trop belle. Regardez bien les tailles réelles dans les descriptions. Hein. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Là, vous avez des grands vitraux. Là, c'est des 1 mètre par 70. Ils sont juste géants. Ils sont magnifiques. Là, j'imagine même pas le nombre de couleurs qu'il doit y avoir. Déjà, moi, sur les miennes, il y en a 50. Donc là, je pense qu'il doit y en avoir une bonne centaine, je pense, de couleurs. Je dis ça, je sais pas, mais visuellement, regardez. Là, encore un vitrail qui est magnifique avec plein de personnages Disney. Là, je pense qu'il y a au moins une centaine de couleurs, quoi. Hein. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui en ont déjà ou qui en ont à faire en grande taille comme ça et en vitrail comme ça. Dites-moi dans les commentaires et s'il y en a une de vous qui l'ont comme ça, me dire le nombre de couleurs par curiosité qu'il y a dedans. Oh, elle est magnifique celle-ci aussi. Je suis curieuse de savoir. Ah bah là vous avez Sailor Moon. Là vous en avez une encore manga, enfin japonaise ici aussi. Vous avez la Sailor Moon ici pour ceux qui sont fans de Sailor Moon. Qui est trop belle aussi. Hop. Et Sailor Moon je crois il y en a plusieurs. Hein. Là, une petite fée. Là vous avez le Stitch en vitrail aussi. Vous voyez vous en avez des petits personnages comme ça qui sont tout mignons. Vous avez encore des japonaises, des filles japonaises aussi ici, qui sont trop belles. Vous avez Cendrillon, Tic et Tac, mais c'est la chérie d'un des Tic et Tac en vitrail aussi. Là, vous avez un vitrail, alors je sais pas c'est quoi. Bah, c'est plein de personnages Disney, les héroïnes collection de Disney, plein aussi. Oh, alors ça, c'est un 70%, c'est pareil. Là, le nombre de couleurs qu'il doit y avoir... énorme. En 11 CT, il doit y avoir celle-ci, c'est dans ma liste déjà d'achat. Il y a celle-ci aussi qui est jolie, que j'aime bien. Vous avez du DBZ là en 1 mètre par 53. Vous avez du Mario. Princesse encore, manga japonais. Une Katrina. Vous avez plein d'animaux, vous avez des gros paysages comme ça, vous avez plein de choix. Celle-ci, vous allez la voir bientôt. Vous avez les silhouettes en plein de façons différentes. Bon, je vais pas vous montrer toutes les pages, hein, mais voilà, hop. Donc ça, c'est tout en 11 CT. Là, on va voir ceux en 14 CT. Hop. Donc 14 CT, c'est 2 brins. Donc voilà, vous avez les été, printemps, automne, hiver. Vous avez les Harry Potter, les marque-pages Harry Potter, là encore, ici. Vous avez celle-ci, mais celle-ci, j'en parle pas trop parce que je ne sais pas si j'ai le droit ou pas d'en parler. C'est d'une illustratrice qui fait des livres de coloriage. Donc je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, donc passons.
Donc vous avez la collection des lanternes aussi. Vous en avez plusieurs, hein, des lanternes. Donc là, vous avez pas mal de choix. Un peu moins que le 11CT quand même. Vous avez encore une lanterne. Un peu moins que le 11CT. Celle-ci, je l'ai aussi. Bah, vous voyez la fleur du mois de juin, la fleur du mois de décembre, la fleur du mois d'août. Vous voyez encore une lanterne. Du mois de mai, vous avez la collection des fleurs de plusieurs mois. Avril, janvier. Après, je sais pas c'est quoi le nom des fleurs. Hein, je sais pas c'est quoi comme fleurs. Vous avez en plus des petites collections pareil en petits ronds comme ça. Vous avez des paysages. En 14CT, j'ai remarqué que du 14CT, il y a beaucoup moins de choix qu'en 11CT. Alors pourquoi? Je sais pas du tout. Je me suis déjà posé la question plusieurs fois de pourquoi il y avait plus de choix en 11CT qu'en 14CT. Mais je ne sais pas. Celle-ci, c'est celle que je suis en train de faire. C'est la licorne que je suis en train de faire. Je sais pas pourquoi il y a plus de choix dans un que dans l'autre. Parce que comme vous voyez, le 14CT, c'est du 11 ou 14. 14CT, je trouve qu'il y a moins de choix. Et personnellement, les toiles, les motifs, je les trouve pas moins jolis. Mais bah si, moins jolis parce qu'il n'y a pas les modèles, les collections que je veux, quoi. C'est pas qu'ils sont moins jolis, c'est pas parce ils sont magnifiques. Hein. Les maris de Aristocha comme ça, j'adore. Ils sont jolis, mais il n'y a pas les collections, les toiles que je recherche quoi. En 14CT. C'est dommage hein, parce que 14CT, moi j'aime bien broder en 14CT. Euh, Limite, je préfère presque maintenant le 14CT au 11CT, mais il y a moins de choix. C'est un peu dommage. Vous voyez, vous avez les collections comme ça aussi. Les petits chats kawaii. Ensuite, vous avez les toiles estampillées, les toiles comptées, perles de point de croix. Donc, les perles de point de croix, c'est des porte-clés perlés. Donc, vous brodez et au final, vous faites juste un demi-point et vous enfilez une perle dedans. Donc, c'est pour faire des porte-clés. Il y a beaucoup de porte-clés à faire. Donc, voilà. Après, il n'y a pas que des porte-clés. Ça, je ne sais pas si c'est un porte-clés ou pas. Vous avez des petites attaches comme ça en point perlé aussi. Toile comptée, estampillée, bah voilà, broderie. Alors, artisanal de points. C'est quoi déjà? Ah voilà, c'est tous les accessoires à broder. Donc des porte-clés, des marque-pages, des... C'est quoi? Ah, c'est en laine. Donc c'est point de croix. 3 boîtes de mouchoirs. Ah, c'est du point de croix, mais c'est super joli. En fait, c'est en plastique comme ça, à monter soi-même, je pense, et vous brodez en fait dessus. Oh, le concept est original. Je trouve ça joli. Je sais pas comment vous le recevez. Je pense que c'est un truc à monter. C'est des accessoires à monter comme ça. Et après, vous les brodez avant et après vous les empilez. Enfin, vous les rangez. La boîte de mouchoirs comme ça. Je trouve ça joli. C'est dommage qu'on voit pas comment que le kit arrive. Vous voyez comment que c'est fait quand ça arrive. Ouais, on ne voit pas. Mais le concept est rigolo. À essayer, ça à tester. Bon, vous savez très bien que je la prendrai en rose si je la prends. À tester en maison de mouchoir comme ça. Je suis curieuse de savoir comment que c'est. Je pense que c'est en matériel comme ça, en plastique, et vous brodez vous-même en fait. Selon le modèle, quoi. Vous avez les horloges à broder, vous voyez, vous avez pas mal de choses. Ensuite, hop, hop, broderie artisanale. Donc là, pareil, c'est encore des accessoires, des pendentifs, des petits porte-monnaies. Donc voilà. Et après, vous avez
les outils et accessoires. Donc là, c'est tous les outils. Les pinces pour tenir les toiles. Alors ça, les pinces, c'est magique, hein. Il faut absolument. Ça, c'est les minder cover pour les aiguilles, pour mettre les aiguilles, pour les aimonter. Vous avez les organisateurs de fils, les feutres à tissu spécial effaçable, les ciseaux, les enfils aiguilles. Enfin voilà, après le matériel comme ça. Vous en avez des grands aussi, les organisateurs de fils, vous les avez en grand, il y a 80 emplacements je crois dans ceux-là si je ne me trompe pas. Vous avez les petites pour mettre vos fils dessus après une fois que vous avez fini vos toiles. Celles-là je les ai même en bois. Elles sont bien en plastique parce qu'il y a un rebord qui tient bien la toile à l'intérieur de l'autre anneau. Elles sont géniales ceux-là, hein. Donc voilà, les aiguilles, etc. Donc le matériel, c'est la même chose un peu partout, hein. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit message, un pouce bleu. N'hésitez pas à liker, partager ma vidéo si ce n'est pas déjà fait. Invitez du monde dessus. À 400 abonnés, je fais un jeu concours, un beau jeu concours, un gros jeu concours où je ferai gagner ou plusieurs personnes ou une seule personne, mais elle aura un gros colis. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Je vais vous faire des très gros bisous à tous. Prenez soin de vous, profitez un maximum de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Profitez du beau temps parce qu'il ne va pas durer. Et moi, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!